Mon client a bossé à ma place sur la partie la plus importante de cette boîte. Vous vous rappelez peut-être de mon grimoire monstre qui avait des dents? Et bah le même client m'a en fait passé 4 commandes personnalisées différentes. Et parmi ces projets, il y avait ce second grimoire personnalisé qui est complètement différent du premier. Et pour les petits curieux, oui, il reste encore 2 créations et vous inquiétez pas, on va les faire ensemble. Pour ce projet, le client avait une demande très particulière. Il était super fan du grimoire sur le thème de Hugin et Munin que j'avais réalisé l'année dernière. Il voulait déjà que je reprenne la même base, qui est un design assez simple mais quand même particulier. Et par-dessus cette base, il voulait rajouter au centre un dessin qu'il a réalisé lui-même. Et donc ici mon travail c'était de traduire ce dessin en relief. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ce que j'adore dans ce dessin c'est qu'il a une ambiance très médiévale. Il fait très gravure ancienne et franchement c'est impeccable pour faire un bas-relief sur une boîte. Qu'est-ce que vous pensez de ma super technique de décalcage pour reporter le dessin? Ensuite cette étape c'est à la fois la plus longue et aussi la plus simple en fait, paradoxalement. Très scientifiquement c'est la technique du ver de terre. En gros je fais des boudins tout le long des lignes et puis bah je les aplatis et ça fait un dessin. Bien sûr j'ai fait un petit traitement de texture dans le fond parce que sinon c'était un peu vide. Je suis vraiment contente de l'avoir ajouté en dernière minute parce que franchement au final ça rend super bien avec la peinture. Oui, le brossage à sec reste et restera toujours l'étape la plus satisfaisante. Je vous le montre pas plus que ça, mais évidemment j'ai fait un dos qui reste assez simple, il y a juste des petits éléments dorés sur les côtés. Et pour tous les détails et le dragon, je fais tout ressortir avec une cire métallisée dorée. Et je sais que ça se voit pas, mais j'ai mis plein de vernis, il y a plusieurs couches de vernis en bombe et aussi liquide. Voilà ce que ça donne une fois que les attaches sont toutes mises. Franchement moi je me lasse pas de ce type de boîte, il y a tellement de possibilités. En plus le format est vraiment sympa, c'est pas trop petit mais c'est pas non plus un truc immense, donc ça coûte pas si cher que ça. Bon, et petit moment d'appréciation pour la créativité de mon client parce que c'est juste hyper agréable de bosser sur des projets comme ça.